Situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, perspective d'une cohésion et réhabilitation sociale. Tel est le thème autour duquel s'est articulée la conférence publique du réseau des jeunes cadres du PDCI-RDA qui s'est tenue le samedi 30 avril 2022 à Sofitel, Hôtel Ivoire de Cocody. Cette conférence publique en collaboration avec l'Institut allemand Konrad Adenauer et l'APDH a vu la participation de plusieurs militants du PDCI-RDA, du PPACI, ainsi que des acteurs de la société civile. Tous ont tenu à prendre part à cette conférence publique pour mieux appréhender les tenants et aboutissants du thème. Deux thématiques ont été abordées au cours de cette conférence. Ce sont l'évaluation du processus de la réconciliation nationale et la seconde, enjeu du dialogue politique, animés respectivement par le Dr Kwame Yao-Sévérin et le directeur du CRPA, Dr Flan Moké-César. D'abord, Hachi Hervé, président du réseau des cadres du PDCI-RDA, a salué la présence des participants avant de situer le cadre de la rencontre. Aussi, Hachi Hervé a demandé aux uns et aux autres de conjuguer les efforts à l'effet de reconstruire la République de Côte d'Ivoire. Le président du réseau des cadres a profité de la tribune pour lancer un appel à la classe politique et à la société civile en leur demandant de vivement se pencher sur la situation sociopolitique du pays. Le dialogue politique national lancé par le président Henri Konan Bédié est un consensus politique pouvant permettre à faire face au processus de la réconciliation nationale jusqu'à son terme. Ce qui est de la volonté de réunir les Ivoiriens sans exclusives aucune afin d'instaurer la cohésion et aboutir à une réhabilitation sociale harmonieuse. Nous devons conjuguer tous nos efforts, quelles que soient nos divergences d'idées et politiques, à reconstruire la République de Côte d'Ivoire, notre cher et beau pays, qui est dans ces décennies plongé dans un état de délabrement de son tissu social sans précédent. C'est dans cette perspective que nous, jeunes cadres du PDCI-RDA, faisons appel à toute la classe politique et société civile à se pencher sur la situation sociopolitique de notre pays. De ce thème de notre conférence publique dégage la problématique sur les perspectives d'une cohésion et d'une réhabilitation sociale. À sa suite, le représentant du secrétaire exécutif chargé du développement du réseau des cadres, le professeur Atogben Kwame, fier de cette initiative, l'a salué. Il a profité de l'occasion pour inviter la jeunesse à s'inscrire dans le processus de réconciliation nationale, car, dira-t-il, la jeunesse est le moteur de toute action pour le développement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train de descendre aux enchères, j'allais dire, et les jeunes doivent prendre leur bâton de pèlerin pour dire ça suffit. Parce que c'est vous l'avenir de ce pays. Les cycles des élections ne doivent pas être des moments de désolation. Tous les 5 ans, nous vivons la crainte au cœur de voir la Côte d'Ivoire chavirer à l'occasion des joutes électorales qui ne sont qu'un jeu démocratique. Et les thématiques qui sont abordées ici expriment éloquemment cette situation. Quelle réconciliation avons-nous? Vers quel dialogue allons-nous? Pour quel résultat? Je voudrais donc vous dire merci de tendre la perche. Je voudrais donc saisir cette occasion où j'ai l'occasion de m'adresser aussi aux jeunes des autres partis politiques pour leur dire, c'est à vous que revient la lourde tâche de nous amener tous vers la réconciliation, parce que vous êtes le moteur de toute action. Et le développement de la Côte d'Ivoire, ça vous permettra à vous autres de vous construire, de reconstruire le pays et de bâtir un avenir pour vos enfants et pour vous-même. Eugène Djoué, conseiller spécial et représentant du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, a pour sa part marqué un point d'honneur sur la réconciliation, gage d'une paix durable. Aujourd'hui, le réseau des jeunes cadres du PDCI est dans ce rôle de prendre l'initiative de poser des actes dans le sens de la réconciliation. La réconciliation, le vieux disait, la paix ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Si je devais le plagier, je dirais la réconciliation, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement de tous les jours. C'est dans le comportement de tous les jours. Je voudrais vous dire que nous sommes l'invité aujourd'hui du réseau des jeunes cadres. Et c'est un message qu'il nous donne. Il nous engage
désormais à faire de la réconciliation nôtre et à faire en sorte que dans notre comportement de chaque jour, on sente la réconciliation, par la tolérance, par le bon ton, par le pardon. Parce que dans tous les cas, l'aîné qui m'a précédé l'a dit, c'est pour nous la réconciliation. Parce que l'avenir, c'est nous. Et sans réconciliation, il n'y a pas de paix. Sans la paix, aucun développement n'est possible, rien n'est possible. Le premier conférencier, le Dr Kwame Sévérin, a dans son exposé donné les conditions préalables pour parvenir à la réconciliation nationale. Tant qu'on ne travaille pas à enraciner une culture du dialogue, tant qu'on ne travaille pas justement à générer cette compréhension partagée de ce qui nous oppose, mais parfois de ce qui nous rapproche, parce que parfois ce qui nous rapproche est parfois beaucoup plus important que ce qui nous divise. Tant que l'ingénierie de la réconciliation et de la cohésion nationale ne se construit pas avec ce processus de dialogue, on aura une réconciliation spectacle. On aura une réconciliation en laquelle personne ne croit. Parce que, vous savez, les Ivoiriens parfois sont fatigués de ce qu'on dépose des bâches, on met une grosse sono, on met de la musique, on fait des professions de foi, on dit qu'on s'aime, on se tapote, et 3 jours après, c'est les mêmes qui appellent à la confrontation. Est-ce qu'on est capable de sortir de cette réconciliation spectacle pour amener les Ivoiriens dans un processus de dialogue qui nous permette de bâtir un nouveau contrat social? Parce que la réconciliation est un processus dont la finalité est de définir les conditions par lesquelles nous estimons devoir pouvoir vivre de façon apaisée ensemble après le conflit qui nous a opposés. Est-ce que nous avons défini les modalités de ce contrat social-là? Je pense à M. Thué et au cabinet de M. le ministre, c'est un défi pour nous, en tant que société ivoirienne. Si nous n'avons pas une vision partagée de la Côte d'Ivoire, si nous n'avons pas une vision partagée de ce vivre ensemble, si nous n'avons pas une vision partagée des conditions dans lesquelles nous devons accepter de cohabiter les uns avec les autres et de cohabiter avec ceux qui représentent l'État, notre processus de réconciliation va nous apporter un apaisement du champ politique, mais ne va pas travailler sur tous ces ressentiments qui se sont sédimentés, ne va pas travailler sur l'acceptation de l'État. Parce qu'il faut qu'on vous le dise, il y a des zones de ce pays où l'État n'est pas accepté. Il y a des zones de ce pays où le terreau à tous ces groupes armés qui sévissent dans le Sahel est là. On a une jeunesse qui a une tendance à la violence politique parce qu'elle rentre en tension avec ce que représente l'État pour elle. Il est important que ce processus-là de réconciliation et de cohésion nationale s'établisse sur une ingénierie du dialogue qui permette aux uns aux autres de confronter les perspectives pour qu'on ait une compréhension partagée localement, mais aussi au plan national, sur ce qui nous oppose. Mais, et c'est ce qui est le plus important pour nous, sur ce qui doit nous unir pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Dr Flan Moké, quant à lui, s'est appesanti sur les enjeux du dialogue politique. Il a situé le contexte du dialogue politique en Côte d'Ivoire. Selon le conférencier, pour parvenir à la réussite du dialogue politique en Côte d'Ivoire, il y a un certain nombre de conditions à remplir. 1960 et 1990, la Côte d'Ivoire a connu globalement une période de stabilité sous l'ère Houphouët-Boigny. En 1990, avec le retour au multipartisme, les premiers remous sociaux ont vu le jour et le décès du président Houphouët-Boigny a enfoncé le clou en favorisant en quelque sorte la guéguerre entre les différents héritiers au sein de la même famille politique au même moment où le processus politique se déroulait avec la mise en place véritable des partis d'opposition. En 1999, la Côte d'Ivoire a vécu son premier coup d'État et en septembre 2002, une rébellion armée a éclaté et nous avons assisté progressivement à tout ce à quoi nous avons assisté. En 2010, il y a eu une élection présidentielle principalement, pendant même la période de la confrontation avec les différents accords qui ont eu lieu. Nous avons espéré que cette élection serait une élection de sortie de crise véritablement,
Mais malheureusement, nous avons assisté à la profonde crise post-électorale, une crise post-électorale sans précédent en Côte d'Ivoire. Un gouvernement s'installe, c'est le gouvernement du président Ouattara avec une coalition qui est le RHDP. Pour éviter les risques de résurgence des violences en période électorale, et aussi dans le but de favoriser la réconciliation et la consolidation de la cohésion nationale, le gouvernement initie depuis quelques années des rencontres avec les partis politiques et la société civile. La dénomination que prend donc cette forme de consultation et d'entretien, c'est le dialogue politique. Quels sont les objectifs du dialogue politique? Retenons que le dialogue politique s'est étendu sur 5 phases. Donc la dernière phase, c'est la 5e phase du dialogue politique. Et chacune de ces phases a défini ses propres objectifs. Et pour ce qui concerne la 5e phase du dialogue, les objectifs étaient, entre autres, le renforcement de la paix et de la cohésion nationale, l'apaisement de l'environnement politique, le renforcement du cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire. Pour la synthèse des 2 thématiques, l'honneur est revenu à Mme Konenion Thiès, présidente de l'APDH. Elle a rappelé que la réconciliation nationale et le dialogue politique sont 2 notions qui s'imbriquent. Selon Konenion Thiès, il faut des avancées notables pour aboutir à la réconciliation nationale. La réconciliation nationale est un droit pour tous les Ivoiriens parce que tout le monde a droit à la paix. Je salue le bureau du réseau des jeunes cadres du PDCI d'avoir vraiment pensé à cette activité d'aujourd'hui. Et comme mon prédécesseur l'a dit, il faut qu'il y ait des acquis, il faut qu'on puisse aboutir à des acquis pour qu'il y ait des changements. Il faut que lorsqu'on parle au dialogue politique, il y ait des avancées notables pour aboutir à la réconciliation. Notamment, les questions qui sont abordées, on doit remarquer une avancée dans ces thématiques-là. Que ce ne soit pas un perpétuel recommencement, parce qu'on a un peu l'impression qu'à chaque fois, les mêmes thématiques reviennent. Par exemple, la réforme de la CEI, l'indemnisation des victimes, et tout ça, il faut pouvoir avancer et aborder d'autres questions qui n'ont pas pu être encore abordées, mais qui minent encore le tissu social ivoirien. Après avoir édifié l'Assemblée sur les différentes exposés, la parole a été laissée aux participants pour poser des questions. Les animateurs des thématiques ne se sont pas fait prier pour satisfaire les participants. Ce sont des militants rassurés et désormais outillés qui sont sortis de cette conférence publique.